Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lune du 1er août 2019. Voilà donc quelques petites informations. Elle sera en Lion, dans le signe du Lion, donc plein feu, plein soleil, plein rayonnement pour chacun, chacune. Alors comme d'habitude, comme je suis canal messager thérapeute, je marque un petit peu tous les jours des choses entre chaque lune, des inspirations, des expériences. Je relève aussi dans ma conscience des changements de positionnement, des expériences dans ma vie qui forcément vont en lien aussi avec ce qui était avant, ce qui sera demain et ce qui est au présent. Donc pour moi, le présent, donc bientôt, le 1er août, marquera donc quelque chose de puissant, peut-être plus doux que la pleine lune dernière, que du 16 juillet. Je pense que vous avez chacun préparé des petites choses. En tout cas, une grande préparation s'annonce puisque chacun va aller de plus en plus vers cette rentrée septembre qui annonce aussi une envolée de notre histoire, de l'humanité, mais en même temps de chacun d'entre nous, puisqu'il y a un grand passage. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cette nouvelle lune qui vient? Eh bien déjà, comme on sait que la nouvelle lune, c'est quand même quelque chose qui est réflexion, qui est introspection, qui est peut-être un labour, comme je disais bien avant que les graines puissent arriver, il faut préparer la terre, il faut préparer son corps, donc c'est à l'intérieur de soi, mais en même temps, bien sûr, dans la vie, dans le quotidien, vous allez chacun avoir des expériences à intégrer, à bonifier et puis à découdre, je veux dire à résoudre de toute façon pour voir un petit peu tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir poser dans ma nouvelle terre qui va être après pour que l'ascension devienne vers la pleine lune, pour éclairer cela et mettre en lumière. Alors, si vous avez bien œuvré déjà, vous avez commencé à poser des graines dans votre terre du mois dernier, vous avez expérimenté cette montée en flambeau au 16 juillet pour voir un petit peu la continuité puisqu'on est un peu sur du long terme aussi avec Saturne. En même temps, il y a des conjonctions entre, bon, on ne va pas parler de tout ce qui est astrologique puisque ma part de canalisation ne rentre pas complètement là-dedans, mais je suis un petit peu initiée donc je peux aussi comprendre ce qui se passe. Donc Pluton, Saturne en lien. Il y a Jupiter aussi qui est en rétrograde jusqu'au 11 août. Et donc une envolée va se faire après dans l'expansion. Mais même si moi je la ressens comme ça, parce que je suis très en lien avec Jupiter, eh bien malgré tout, on avance quand même. Malgré tout, on a une expansion. Peut-être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les choses se freinent, les choses ralentissent, les choses ne sont pas forcément évidentes. On a rencontré le signe du Capricorne le mois dernier qui nous a amené sur pas mal d'émotions. Ce mois-ci, on est dans un lion. Donc le lion, c'est quand même l'amour de soi. C'est quand même la personnalité dans le sens de qui on est, de ce qu'on représente vraiment. Mais je dirais qu'avec Neptune aussi qui nous amène une conscientisation et en tout cas ne plus aller dans les illusions ou alors on peut aller complètement là-dedans. Donc à voir que cette lune du 1er août nous amène beaucoup d'énergie encore avec des forces qui nous bousculent, qui nous traversent, qui nous font voir les choses autrement. C'est comme ça que j'ai pu percevoir dans cette période de vraiment concevoir que cette orientation qui est menée pour chacun, eh bien, dans mes consultations par moi-même ou par mes amis, mon entourage, puisque je fais toujours des liens, je vérifie, je recoupe et dans l'intelligence de l'âme me donne aussi des messages, soit en rêve, soit le jour, l'esprit universel aussi, puisque c'est ma connexion profonde, me donne aussi des correspondances, des compréhensions, des vibrations et en même temps, de temps en temps, bah, ils descendent, vous savez, comme une descente vibratoire sous forme de spirale. Et puis mon canal eh bien, est saisi. Et puis mon corps doit se poser pour entendre les nouvelles données. Et bon, il se passe des choses. Alors, en soi, eh bien, ça chahute, ça bouscule encore des émotions, ça met en avant des crises pour certains, des consultations où j'ai bien rencontré des personnes qui avaient des états de mental exacerbés, où justement on nous demande peut-être de descendre ce mental au cœur pour ressentir, vraiment ressentir ce qui se passe. Pour moi, c'était des notions de tiens, est-ce que tu es en accord avec les énergies de maintenant? Est-ce que tu es d'accord pour aller dans le sens de qui tu es? Est-ce que vraiment tes choix, les décisions que tu prends, tu veux aller vers cela?
eh bien, c'est revoir un petit peu le passé, donc des rencontres, de situations antérieures, des rencontres de personnes qui étaient dans mes histoires anciennes aussi, l'histoire de cœur peut-être, hein, des relations nouvelles et des relations de maintenant. Eh bien, le choix que j'ai fait, bien sûr, est juste. Mais c'était pour me faire comprendre, est-ce que vraiment, vraiment tu veux aller dans le sens de qui tu es? Et de voir aussi, ben tiens, qu'est-ce que tu n'as plus besoin, toujours, vers quoi tu vas? Et puis de se dire, bien là, maintenant, j'ose vraiment aller vers qui je suis. Donc je mets en place des choses qui vont dans le sens de moi, pas égoïstement, puisque justement, c'est plus une réflexion intérieure et dans le ressenti de mon cœur. Au fond de moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Au fond de moi, qu'est-ce que je ressens qui correspond à mon appel intérieur? Donc je vais de plus en plus vers ce profond de qui je suis. Il y a une note spirituelle, comme je disais à quelqu'un, eh bien peut-être que tu as besoin, dans une consultation, voilà, je mettais en avant cela, tu as besoin d'aller vers le meilleur de toi. Tu as besoin de voir ce que tu as besoin, euh, au fond, ce qui résonne de vrai en toi. Et puis de voir que ta personnalité, elle te fait aller vers des choses qui sont anciennes. Et puis, elle te dit, ben écoute, est-ce que tu veux embrasser cela ou est-ce que tu veux aller vers le fond de toi? Eh bien, cette personne, du coup, était chahutée parce qu'on lui disait, voilà, ton être te dit, tu vas monter une marche, tu vas aller vers plus ce côté spirituel, mais en même temps, eh bien, tu dois voir aussi ton propre fonctionnement. C'est-à-dire le mental a une façon de faire, il vous amène en boucle, ça tourne bien souvent et ça se répète et ça se reproduit, mais en même temps, c'est pas toujours clair. Alors que là, on nous demande d'avoir une clarté de vue, de visuel, mais plus dans un sens spirituel. Ça veut dire que ce que tu voyais avant, c'est erroné, tes illusions. Si tu dérives dans la drogue ou autre parce que tu veux fuir les situations qui sont changeantes, ton mental aussi peut t'amener dans des situations en te disant, voilà, attention, tu vas te perdre, attention, là, il y a des choses qui ne sont pas bien pour toi parce que c'est plus un repère, tu perds tes repères. Mais tu te sens perdu, alors qu'en fin de compte, non, c'est pas ça, c'est un renouveau, une régénération. Donc tu vas dans le sens de rayonnement, dans le sens de lumière, dans le sens de clarté, dans le sens de cœur, dans le sens d'humanité, dans le sens de famille aussi, puisqu'il y a aussi un Vénus dans le cœur, et par rapport au nœud nord qui va vers le cancer. Donc les valeurs familiales, mais les valeurs familiales pour qui tu crois aussi autour de toi. Qu'est-ce que tu as envie qui est autour de toi aussi au niveau des relations, l'amour aussi. Mais au fond de toi, si tu te donnes cet amour pour toi-même, dans le sens de qui tu es, vers qui, vers quoi et vers qui tu veux aller vraiment, eh bien, va résonner le meilleur de toi. Alors des fois, ça peut faire peur d'aller dans la lumière, mais malgré tout ce rayonnement, c'est quand même pour pétiller, pour être mieux, pour aller dans le sens de qui tu es. Alors, on ne peut pas revenir en arrière dans ça. L'image que j'ai pu avoir pour cette personne, je vous la donne parce que je trouvais qu'elle était intéressante. C'est une énergie que j'ai appelée énergie scorpionique. Donc il y avait un lac tranquille. Imaginez une méditation que vous pourriez faire là, un lac tranquille. Et puis il y a un nénuphar sur ce lac. Et souvent, je connais quelqu'un qui est dans le scorpion. Je voyais souvent cette image pour la personne, c'est qu'il y a une racine ou un fil conducteur qui va dans les profondeurs de l'eau. Alors il peut y avoir bien sûr d'autres énergies au fond de cette eau, le cancer, le scorpion, qui sont un petit peu, soit tu maintiens quelque chose, soit tu piques quelque chose, en tout cas tu es toujours accroché à quelque chose. Et bien au fond de cette eau, dans cette vase, il y a l'ombre de soi-même. Alors on peut oser aller chercher au fond de soi, parce que le scorpion, dans sa couleur professionnelle, je veux dire dans sa couleur vraiment, dans sa tendance et dans sa beauté intérieure, et bien justement, il a la chance de pouvoir aller chercher dans les profondeurs la noirceur, mais y mettre de la lumière. Et ce qu'il y avait autour du lac, autour de ce nénuphar, eh bien c'était la lune. La lune qui est pleine, alors je dirais que peut-être c'est un sens de préparation. On nous prépare à pouvoir accueillir ces nouveautés dans la clarté du mental, dans une conscience autre. Et justement, cette lune qui est pleine derrière, dire voilà, quand tu vas arriver à la semence, quand tu vas arriver à la floraison de cette nouvelle lune, qui est dans cette pleine lune qui est plutôt la semence est dans cette pleine lune qui est la floraison, eh bien entre semence et pleine lune, il va y avoir un lien.
et tu vas pouvoir voir ce que tu as planté. Tu vas pouvoir voir ce qui est arrivé. Tu vas pouvoir voir aussi ce que tu as lâché, libéré. Dans le cœur et dans le fond de toi, tu vas y mettre la lumière. Alors bien sûr que ce n'est pas toujours facile, parce que quand on est habitué à fonctionner donc, toujours dans ces parts d'ombre, quand on est habitué à fonctionner avec un mental qui n'est pas éclairé, quand on est habitué à avoir des peurs et que ces peurs justement t'empêchent de voir la réalité, eh bien cette exigence qui est au fond de soi, qui peut être spirituelle, qui te dit, bon maintenant si tu fais avec qui tu es vraiment, où tu vas, ben, mets le Bouddha sur ce lotus, qui est la feuille qui se tisse vers le fond de toi dans l'ombre, et la lumière qui est derrière, qui t'éclaire, et bien comme si tu avais le soleil derrière justement, et bien en pleine lune, tu verras tes nouveautés. Alors bien sûr qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle lune pour le 1er août, ça veut dire qu'il y a tout un passage. Commence à poser tes graines pour que demain soit ta réalité. C'était intéressant parce que cette personne a voyé au fond justement grouiller. Je lui dis mais comment tu perçois les outils que tu peux avoir pour mettre la lumière dans ta part d'ombre? Eh bien elle n'arrivait pas au départ à capter la lumière parce qu'elle était dans ses peurs. Donc je lui dis qu'est-ce que tu vois? Et elle voyait justement un aquarium, mais elle était à l'intérieur dans l'eau spirituelle qui pourrait être simplement là, mais elle s'était posé des limites, un cadre qui fait que c'est rassurant. Peut-être dans votre vie, vous savez ça aussi. C'est pour ça que je prends cette image, parce qu'il y a un ensemble dans l'histoire de cette personne. Et je lui dis maintenant, abat ton repère qui est le cadre extérieur, ça te rassure. Mais il faut quand même que tu rencontres vraiment face à face cette part d'ombre, cette peur que tu peux avoir. Alors on est allé loin, il y avait beaucoup d'énergie, c'était très fort dans le soleil, dans la chaleur, parce que ça dégageait beaucoup d'émotions, mais une émotion dans le solaire, comme on pourrait dire le soleil et la lune ensemble. Ça veut dire que on mise vraiment sur quelque chose qui est euh, une lumière, une puissance, une clarté, un cœur, un rayonnement. Vous voyez un peu cette force intérieure qu'il peut y avoir pour que votre ombre puisse arriver enfin à saisir et à digérer, puisque c'est ce qu'on me disait aussi pour moi, digestion, pureté, protection. Vous n'avez rien besoin, mis à part vous-même. Vous avez une guidance, c'est sûr. Vous êtes éclairé de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur dans votre vie. Vous avez beaucoup d'éléments qui vous amènent justement à mieux saisir la portée de qui vous êtes, vers quoi vous allez. C'est ce qui nous est demandé, une marche haute. Pour cette personne, c'était ça. Mais ton fonctionnement humain, ta part d'ombre t'empêche d'avancer vers toi, vers qui tu es vraiment. Alors on lui dit, si tu enlèves ce repère, qu'est-ce qui reste? J'ai peur. Bon, laisse la peur circuler. Mais essaye de voir. Alors les visions, moi je les avais parce que souvent c'est comme ça, quand les gens me demandent en consultation, je donne l'accès. Et j'essaye de trouver pour eux, pas j'essaye de trouver dans le sens de leur dire la résolution, mais je vais forcément, un peu comme un chaman, chercher à l'intérieur et les images viennent à moi. Si les personnes les ont, je les guide pour approfondir, pour qu'ils puissent, pas interpréter, mais mieux comprendre ce que c'est. Et dans ces perceptions qui étaient un rond blanc, ensuite une montée au cœur, et puis cette possibilité justement d'aller plus loin encore, et de voir que cette personnalité, en fait quand elle a ses peurs, eh bien elle devrait peut-être trouver l'attitude juste. Et on lui disait, quelle est ton attitude? À travers ça, on lui donne quand même les informations, elle n'arrive pas à saisir. Donc on va un peu plus loin. Et dans ce saisissement justement, eh bien on lui dit pureté dans la conscience, parce que ce point c'est toujours la conscience, pureté dedans. Tu peux le voir autrement que dans un aspect de peur, que dans un aspect toujours de je reçois quelque chose qui est négatif de l'autre. Je lui dis mais non, c'est un travail sur toi. Donc la personne comprend qu'en fin de compte, ces peurs lui font prendre au premier degré en fait les choses, et elle va les vivre dans quelque chose de délicat, difficile. Pourquoi? Parce qu'elle va croire que c'est un adversaire, elle va croire que c'est quelque chose comme un ennemi. Et je lui dis non, parce que ton ennemi, c'est toi-même. Et ce que l'autre t'envoie, c'est une bénédiction, dans le sens qui va te permettre de prendre conscience, prise de conscience à travers cela, qui va te permettre à travailler, et que tes peurs, tes émotions t'empêchent de voir la réalité. Alors que là, en fin de compte, on te montre l'inverse. On te dit non, si tu abaisses tes repères
de peur, si tu abaisses le côté par rapport à je suis rassurée parce que ce cadre-là me permet de ne pas avoir les problématiques en face, mais en même temps, tu t'enfermes dans un espace, un cadre qui est peut-être rassurant, mais qui t'empêche de voir la réalité. Alors, cette conscience qui est pure, eh bien voilà justement quand il y a quelque chose qui arrive vers toi, je lui fais, vois la chose autrement, perçois autrement les choses, c'est ce qu'on lui disait tout au début dans la consultation. Donc, cette clarté de lumière dans la conscience, vois-le autrement. Si tu perçois que tu es branché au Créateur et que tu fais partie et tu es aussi cela, que le Créateur t'envoie des choses pour t'aider, pour une prise de conscience et une leçon de vivre, pour avoir une attitude juste à travers les choses que tu reçois, qui peuvent être une adversité, pour te renforcer intérieurement, bien sûr, eh bien, vois la pureté de ça. Ton Dieu créateur t'envoie une information à travers peut-être une situation. Il te fait cela pour ton bien. Donc tu as besoin de le voir autrement, de prendre de la hauteur, te détacher, et puis voir que c'est pur et non pas sombre. Ensuite, c'est de voir comment tu peux faire. Eh bien, au lieu de percevoir avec un mental qui tourne en boucle, et puis je me protège, je me barricade, je provoque ou je vois au premier degré. Donc du coup, je ne vais pas le vivre de la même façon. Je suis peut-être un peu protectrice aussi et qu'à ce moment-là, je vais le voir sous un regard émotionnel et simplement humain. Et bien sûr que les choses peuvent toucher aussi sur le côté familial, quelque chose que tu t'accroches dessus. Pour là, c'était un enfant. Eh bien, tu verrais que si tu le montes au cœur et que tu l'adaptes différemment, que tu te rends compte que cet amour, il est là dans l'enfant, que cet amour, il est là dans l'autre, peut-être que dans toi aussi, et d'essayer de trouver cette harmonie, toujours que je dis, pour traduire, et que cet enfant créateur que tu es, puisque la création est là en toi aussi, et que le créateur t'envoie les choses pour ton bien, eh bien de voir que tu as la résolution en toi, et que ces choses, si tu prends du recul, du détachement et de la hauteur, eh bien tu as tes solutions. Avec amour, je vois la situation. Avec pureté, je vois que c'est pour mon bien, pour enrayer, pour enlever quelque chose qui m'empêche de voir la réalité et qu'en même temps, je dois positionner quelque chose de pur dedans. À ce moment-là, l'attitude, je vais la trouver. Comment je vais être? Eh bien, détachée aussi par rapport à ce que je m'accroche. Si c'est l'enfant, par rapport au père. Si c'est la mère, par rapport à soi. En tous les cas, cette personne comprenait que là-dedans, eh bien, elle avait ses forces à elle. Mais qu'elle pouvait avoir justement cette force de terre qui était en elle aussi, cette force de lune aussi de clarté, mais en même temps de cœur et en même temps de décision en elle, de voir que peut-être sa perception de l'instant n'était pas juste, simplement parce qu'elle était hyper protectrice, simplement parce qu'elle voulait se rassurer, elle mettait un cadre et elle se préservait, donc elle s'enfermait dedans et elle empêchait l'autre de rentrer en elle. Et je lui dis peut-être que dans tout ça, si tu laisses la place à chacun, et si l'enfant, qui était ce cas-là, eh bien, a aussi besoin de vivre cette expérience. Si tu es trop protecteur, eh bien, tu ne peux pas aider l'autre à prendre sa place, même si des fois il doit chuter un petit peu. Alors dans cette histoire de lune, eh bien voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de perceptions, beaucoup de réalités, beaucoup de décisions qui vont dans le sens de qui vous êtes. Mais il faut lâcher des choses. Ne vous accrochez pas sur des anciennes peurs parce qu'elles vous empêchent d'avancer vers vous. Et en même temps, des décisions qui vont aussi dans le sens de la lumière, de vous, c'est-à-dire possibilité d'avancement, de monter une marche, peut-être de le voir autrement que dans le sens de la personnalité seulement. C'est-à-dire si vous êtes un être créateur, vous avez des possibles de créativité. Si vous êtes un être plein de lumière, vous avez plein d'amour aussi. Et si le sens de création, c'est pour votre bien, voyez les choses autrement. À ce moment-là, vous verrez que votre attitude, ce sera plus un conflit, ce sera plus une provocation, ce sera plus un rapport de force avec l'autre. Parce qu'il y a aussi ça en ce moment. Et ce que je perçois aussi, c'est que depuis que je suis petite, eh bien, il y a des échelles d'évolution. Et il y a des changements, bien sûr, dans la personnalité. Et l'avancement qui est aujourd'hui, c'est une maturité. Donc, si on vous dit où tu en es, tes choix, ça veut dire qu'on vous donne la responsabilité aussi de vos actes. On vous donne aussi la responsabilité de votre perception pour voir ce que tu vois clair, ce que tu ressens de juste et ce que tu fais. Est-ce que ça va en accord avec toi? Alors évidemment, depuis petite, moi j'ai changé, j'ai évolué.
mes relations, mais si je regarde bien ce qui s'est produit avant tout ça, il y a eu des répétitions, il y a eu des préparations, il y a eu des prises de conscience, il y a eu une évolution, il y a eu des changements. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même. Alors revoyez tout ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le présent, qui vous êtes vraiment? Si ce qui vous êtes vraiment est en accord avec vous et que tout se passe bien, je veux dire dans le sens de qui vous êtes, bien sûr que l'adversité peut être, parce que c'est l'humanité, mais elle ne devrait plus vous atteindre de la même façon. Vous devriez avoir cette force intérieure qui fait que vous faites confiance à vos perceptions pour que l'esprit puisse enfin placer son dessein pour vous dans votre incarnation, que vous puissiez être en accord avec vos amours pour voir, tiens, dans le présent, bien sûr, j'évolue, je continue à construire des choses, et que le passé n'est plus en accord avec ce que vous êtes. Donc vous n'avez plus besoin de ces anciennes relations. Mais peut-être que vous rencontrez encore ces relations, comme j'ai pu faire, simplement pour vous dire, est-ce que tu en as toujours besoin? Est-ce que c'est pour toi? Ou est-ce que ça va dans le sens de qui tu es? Non. Voilà. Et que demain aussi n'est pas encore. Mais ce que vous construisez dans le présent, c'est vrai, c'est juste. Alors ok, tu peux continuer, bien sûr. Dans les activités aussi, des nouveautés. Alors bien sûr, il y a des illusions, des choses qui ne vont pas se poser. Mais si vous voyez que la vie va vers vous aussi, que vous amène toutes ces choses, et que vous devez simplement vous enclencher, et que cet enclenchement vous amène un pétillement, et qu'en plus, quand les plans divins viennent sur vous et vous font ressentir que oui, tu as besoin d'aller dans la précision de ça, mais en même temps, tu es juste dans tes attitudes, parce que tu saisis ce que tu es, et tu vas dans le sens de qui tu es, et que tu acceptes de vivre tes expériences aussi, eh bien, tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Fais confiance à la vie. Alors, j'en vois souvent dans l'univers, je fais comme ça peut être une clé pour vous. J'en vois dans l'univers souvent, et je remets à mon être tout ça, en disant, voilà, si je cherche ça, j'ai besoin de ça, je ne comprends pas cela, eh bien, les choses arrivent, mais je me rends disponible à l'écoute. Mais à ce moment-là, j'accepte d'accueillir ce changement en moi. Et je fais ce qu'il faut pour. Alors, au lieu de courir partout et se croire perdu, au lieu de se dire merde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. Préparer la rentrée, pour moi, c'est justement, je recentre toutes mes énergies sur ce dont j'ai besoin de travailler. Je conscientise ce qui me convient et je comprends que ce qui ne me convient plus, je le laisse passer. Mais je suis aussi affirmée dans les choses pour rencontrer les personnes ou les situations. Et je vais demander dans l'univers, dans la vie, positionner ce dont j'ai besoin pour avancer. Alors ce n'est pas une leçon de morale par rapport au plan divin, c'est une leçon d'attitude juste à avoir par rapport aux situations. Alors je vous invite simplement à vous renforcer intérieurement et d'aller de plus en plus spirituellement. Qu'est-ce qui vous parle au fond de vous pour être en accord avec vous? Mais laissez un petit peu ces peurs de côté. Ne vous voyez pas en train de courir partout avec le mental. Voyez la clarté qui arrive au fond de vous, parce que c'est juste. N'ayez plus peur de lâcher cela pour que la lumière puisse enfin être empreinte justement, une empreinte juste et claire au fond de vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore pour vous aider? Si ce n'est, soyez vous-même, parce que la clarté vient de l'intérieur et que l'extérieur, ce n'est que une vérification, un ajustement pour voir justement où vous en êtes. Donc ne vous appuyez pas que sur les choses de l'extérieur, comme je disais un peu avec cette personne. C'est que si ça chrysalide, s'il y a crise, c'est parce que vous êtes en train de transformer quelque chose et que cette position va être différente. Les choses, c'est vrai, stagnent, les choses ne sont pas tout à fait claires, les choses ne sont pas tout à fait justes, mais ce qui résonne au fond de votre cœur est juste et vrai. Et il y a une authenticité qui se place. Donc ce qui veut dire qu'on vous demande de plus en plus de précision pour être vous-même. Alors bien sûr que ça va bousculer des choses parce qu'il y a des choses qui ont besoin. Mais voyez aussi le résultat, si ça pétille au fond de vous, si ça vous porte, ça vous élève. Voyez vos priorités. Peut-être justement dans votre entourage, les gens que vous aimez sont précieux pour vous. Alors nourrissez, aidez, ou en tout cas valorisez ce cercle qui est le vôtre et qui vous plaît. Et le reste, eh bien, viendra de toute façon de part et d'autre.
vous cherchez. Mais si ça vous déstabilise, c'est que vous avez encore besoin de travailler dessus. Alors je vous invite vraiment, chers amis, à vous mettre au clair et en face à face avec vous. Vous voyez l'image d'une nénuphar, la tige qui va dans la profondeur. Ne vous laissez pas envahir par les émotions, par la peur de renaître, de régénérer un sens et qui vous amène sur des voies nouvelles. Parce que vous êtes vous-même en confiance et en connexion avec votre être. Même si vous n'en avez pas la portée, au fond de vous, bien sûr, quelque chose de plus grand vous accueille et vous appelle. Alors saisissez l'appel de l'âme, saisissez l'appel de l'esprit divin qui va vous unifier à vous-même. C'est comme un équilibre de polarité quelque part qui vous dit oui, choisissez-vous complètement. Action, réception. Mais je reçois d'abord et je pose après. Donc il y a un besoin de réflexion et de maturité pour voir vraiment ce que vous voulez mettre en avant. Parce que c'est de nouvelles graines que vous allez poser et que à la pleine lune, qui sera mi-juillet, eh bien, vous verrez le résultat de tout ce que vous aurez engrangé. Accueillez-vous tel que vous êtes vraiment. Merci de m'avoir entendu.